Salut à vous, amis internautes. Nous tenons à vous témoigner notre plus profonde gratitude car vous avez visualisé nos premières vidéos, vous vous abonnez, vous partagez avec vos amis. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour vous présenter un autre sujet. Ce sujet est le suivant, c'est tradition religieuse. Le mot tradition vient du grec paradoxis, signifiant paradoxe. Qu'est-ce qu'un paradoxe? Un paradoxe, c'est une opinion contraire à l'opinion communément admise. En ce sens, on peut dire qu'une tradition, c'est un enseignement contraire à l'enseignement qui est universellement connu, accepté et pratiqué. Ce que nous devons dire, c'est que Jésus déteste les traditions. En Matthieu 15, 8, 9, Jésus dit, ce peuple me respecte dans sa bouche, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'adore, en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. En Colossiens 2,8, Paul dit aux chrétiens de surveiller afin que les hommes ne les fassent pas devenir des captifs à travers leur tradition. Captif signifie esclave, prisonnier. Et vraiment, en Jean 8, 32, Jésus dit à ses disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il n'y a pas de discussion, chers internautes. Celui qui sert Dieu en pratiquant des traditions n'aura point la vie éternelle. Voyons quelques traditions. En 1 Corinthiens 15, 1, 4, Paul dit aux chrétiens corinthiens, l'évangile que j'ai reçu, c'est ce que je vous ai annoncé. C'est aussi par lequel vous êtes sauvés. Dans les premières choses, je vous ai dit que Christ est tué pour nos péchés selon les Écritures, il est enterré et ressuscité selon les Écritures. Vraiment, en 1 Corinthiens 15, 12, c'est ce message que tous les apôtres prêchaient. Paul dit, s'il est prêché que Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous disent-ils qu'il n'y aura point de résurrection des morts? S'il est prêché, le verbe est à la forme passive. C'est ce qui était prêché par tous les prédicateurs du Nouveau Testament. C'est ce message qui était prêché par tous les prédicateurs du Nouveau Testament. C'est la mort de Christ, l'enterrement de Christ et résurrection de Christ. À travers les âges, chers internautes, les hommes ont embrassé des messages qui sont différents de l'évangile de Christ. On peut considérer ces messages comme des messages traditionnels. Prenons par exemple les adventistes qui disent qu'on doit observer les 10 commandements pour avoir la vie éternelle. Les témoins de Jéhovah disent qu'on doit apprendre à connaître le nom de Dieu et de Christ pour avoir la vie éternelle. Il y a d'autres groupements religieux qui disent qu'on doit croire certains soi-disant prophètes pour avoir la vie éternelle. Ces messages sont des messages traditionnels par rapport à l'évangile de Christ. Ce que nous voulons dire, chers internautes, les traditions sont vraiment nombreuses. Par exemple, participation au repas mémorial de Christ
chaque mois est une tradition. Car en Acte 27, le Saint-Esprit dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Lorsque le verbe réuni se conjugue à la forme passive, il est synonyme de convoquer. Donc, tous les premiers jours de la semaine, les premiers chrétiens participaient au repas mémorial de Christ, communément appelé Saint-Saint. Eh bien, il y a d'autres traditions. Par exemple, mettre une personne sur le banc pour lui apprendre des leçons de baptême avant de la plonger dans l'eau est une tradition. Car en Marc 16, 15, Jésus dit aux apôtres, en allant dans le monde entier prêcher l'évangile, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Vraiment, ce que Jésus a demandé aux apôtres de faire, c'est ce qu'il avait toujours fait. Si vous regardez bien, en Actes 2, 22 à 41, le jour de la Pentecôte, jour auquel l'Église allait voir le jour, Pierre a prêché l'évangile pour la première fois. 3000 personnes étaient persuadées et elles se firent baptiser dans le même jour. Si vous regardez bien en Actes 16, 33, eh bien, on a prêché l'évangile au geôlier à minuit. Le Saint-Esprit dit, à cette heure même de la nuit, il se fit baptiser. Donc, dans tout le Nouveau Testament, comme cela vous a été déjà dit dans les premières vidéos, la croyance à l'évangile et le baptême vont toujours de pair. Chers internautes, eh bien, il y a d'autres traditions. Par exemple, l'établissement des femmes dans l'Église comme responsable ou bien comme pastoresse, c'est une tradition. Car en 1 Corinthiens 14, 33, 34 et 1 Timothée 2, 11, 13, le Saint-Esprit a formellement interdit aux femmes d'enseigner dans l'Église et pendant que des hommes sont présents. Les traditions sont vraiment nombreuses, chers internautes. Mais ce que nous voulons vous dire, si vous êtes membre d'une église et qu'on vous demande de faire quelque chose de contraire à la doctrine de Christ, vous devez désobéir. Vous devez nous demander pourquoi vous devez désobéir. Parce que en Matthieu 15, 14, Jésus dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et en 2 Jean 9, 11, il est dit, quiconque prend le devant de la doctrine de Christ n'a point Dieu. Jésus dit, ego eimi he hodos, je suis le chemin, je suis la voie d'accès. Eh bien, on peut se demander, mais comment peut-on suivre Jésus car il se présente comme la voie d'accès? Eh bien, le Christ n'est plus physique. Le Christ est spirituel. Eh bien, c'est sa doctrine qu'on doit suivre. Lorsque la doctrine nous dit de faire quelque chose, nous devons le faire sans poser de questions. Chers internautes, les traditions sont vraiment nombreuses. Mais ce que nous voulons vous dire, c'est seulement la doctrine de Christ qui peut vous donner la vraie liberté. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous souhaitez entrer dans la vie éternelle, Jésus est la voie d'accès. Autrement dit, c'est par Jésus qu'on doit passer pour entrer dans la vie éternelle. On ne peut pas aller dans une assemblée pour faire plaisir à son ami, pour faire plaisir à ses parents, mais on doit fréquenter l'assemblée pour trouver la vérité
en vue d'assurer la vie éternelle. Il y a plusieurs autres traditions. Par exemple, l'utilisation de la musique instrumentale dans l'adoration, c'est une tradition, car le Nouveau Testament n'en parle jamais. C'est pourquoi nous vous demandons non seulement de visualiser cette vidéo, mais aussi de partager avec vos amis dans l'esprit de les aider à comprendre la vérité pour pouvoir entrer dans la vie éternelle. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.